Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télé du 21e siècle. Bonsoir et merci pour votre confiance placée à Star 21 pour vous informer à la une de l'actualité de ce soir au lendemain du retour de Cellou Dalein Diallo, candidat à la présidentielle du 10 octobre 2020. Son parti a signé des alliances avec plusieurs autres formations politiques ce samedi 26 septembre 2020. Les Échos, c'est dans ce journal. Et puis, le parti UDRG de Baouri a inauguré ce samedi 26 septembre 2020 son nouveau siège à Conakry. Militants du parti invités étaient fortement mobilisés pour la circonstance. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Une courte pause, puis la suite de cette édition. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, en plus bref, 2 boutiques et leur contenu ont été incendiés dans la nuit du vendredi à samedi au marché Anta. Un court-circuit serait à l'origine du feu. Selon les victimes Mamad Djeli Souaré et Mohamed Traoré, le coût des pertes subies se chiffre à plus de 50 millions de nos francs. Nous y reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais à l'entame, le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a été fortement accueilli par ses militants à l'aéroport international de Conakry vendredi 25 septembre 2020. Peu avant l'arrivée du leader, sa femme Alimatou Dalein Diallo et certains cadres du parti politique national ont été empêchés d'accéder dans l'enceinte de l'aéroport. Retour sur cet événement dans ce reportage signé Sayon Kamara, rendu en studio par Angeline Guilavogui. Les militants de l'UFDG se sont donné rendez-vous dans l'après-midi à l'aéroport Conakry-Bessia pour réserver un accueil chaleureux à leur champion absent du pays. Depuis le début de la campagne électorale, ici au rond-point de l'aéroport, chacun à sa manière manifeste sa joie et détermination envers celui qu'il qualifie de futur locataire de Sékou Touréa. La campagne a commencé à son insu, donc c'est pour nous un grand jour aujourd'hui de le recevoir. Et c'est le point de départ vraiment de la campagne de notre grand parti. Et nous savons que notre président est celui qui est le mieux placé cette fois-ci pour faire l'alternance dans notre pays. Et toute la population de Conakry aujourd'hui est en effervescence. Vous êtes témoins, vous voyez ce qui se passe à l'aéroport ici. 30 minutes avant l'atterrissage de l'avion, une délégation composée de l'épouse du chef de file de l'opposition et quelques cadres du bureau politique national du parti ont été refoulés dans l'enceinte de l'aéroport par les autorités. Une situation que trouve illégitime le premier vice-maire de Matam. Et là, Cellou Dalein Diallo n'est pas n'importe qui dans ce pays aujourd'hui. Ancien Premier ministre, chef de file de l'opposition, 45% du peuple de Guinée, plus de 45% du peuple de Guinée soutient Cellou Dalein Diallo. Il rentre aujourd'hui du pays. Il y a une délégation qui vient pour le recevoir, pas sur le tarmac, mais à l'enceinte de l'aéroport. On nous bloque. C'est comme ça commence l'intimidation. Mais nous n'allons pas céder à l'intimidation. Cette élection doit être impartiale. Tous les candidats doivent être traités de la même manière. Dès sa sortie, le principal rival d'Alpha Condé pour les élections présidentielles du 18 octobre prochain n'a pas manqué de manifester son indignation face à ce qu'il appelle ethnostratégie. Pour lui, le moment de la manipulation de la population à travers les discours divisionnistes est révolu. Je suis heureux de revenir au pays, retrouver vraiment mes compatriotes, déterminés à me porter au pouvoir le 18 octobre pour mettre fin à la dictature. J'ai confiance à mon peuple et à sa détermination de mettre fin à la dictature et de s'opposer au 3e mandat. Écoutez, il est en retard. Le peuple guinéen a évolué. C'est-à-dire son sport favori, c'est l'ethnocentrisme. Le candidat de l'UFDG n'a pas manqué de rappeler qu'il est sûr de sa victoire au lendemain du 18 octobre à travers sa popularité et la volonté de la majorité des Guinéens à tourner la page Condé. Restons toujours avec l'UFDG pour dire qu'au lendemain du retour de Cellou Dalein Diallo, candidat à la présidentielle du 10 octobre 2020, son parti a signé des alliances avec plusieurs autres formations politiques ce samedi 26 septembre 2020. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de l'UFDG situé à Komandaya. Militants et sympathisants étaient fortement mobilisés pour la circonstance, n'est-ce pas? Sayon Kamara. Près de 40 partis
et mouvements politiques ont signé cette nouvelle alliance nationale pour l'alternance et la démocratie ce vendredi 26 septembre 2020. Ils comptent désormais mener ensemble le combat pour l'alternance démocratique. Le président du parti Alliance démocratique pour le renouveau est l'un des signataires de cette alliance. Vous savez, le contexte a changé, donc la forme du combat doit changer. C'est pour cette raison, puisque nous sommes cohérents, nous ne pouvons pas être contre le troisième mandat et croiser les bras, rester neutre, parce qu'en cette phase, il n'y a pas de neutralité. Il y a soit vous vous engagez pour combattre, ou alors vous êtes complice de la forfaiture qui est en train d'être perpétrée. C'est pour cette raison, l'ADR, au sein de l'Alliance CAD, a décidé de s'engager derrière le candidat de l'opposition qui est à même d'apporter l'alternance dans notre pays. Puisque, comme vous savez, qui parle de démocratie parle d'alternance. Le seul bilan que M. Alpha Condé peut nous présenter, c'est les difficultés que traverse la Guinée actuellement. Vous avez vu l'état de nos infrastructures, vous avez vu l'état du tissu social guinéen. Il se trouve que tout son fonds de commerce a été pendant ces 10 années-là la division et le vol de deniers publics. Actuellement, nous nous sommes engagés à apporter cette alternance-là parce que nous savons très bien que le peuple est derrière nous. L'opposition guinéenne reproche au régime de Conakry la corruption, le chômage, le manque de programmes fiables pour le développement de la Guinée. Selon cet autre leader politique, le bilan sombre du président sortant suffit pour sanctionner Alpha Condé dans les urnes. J'espère. Moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne peut pas réunir nos efforts pour combattre le même ennemi. Aujourd'hui, Alpha Condé est plus qu'un ennemi, il est plus qu'un adversaire. C'est aussi un ennemi de la République de Guinée. Alpha Condé est devenu l'opposé du développement. Je crois que c'est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui avec le bilan du professeur Alpha Condé. Comme je vous dis, il est devenu l'ennemi de la prospérité guinéenne. Donc ce ne serait pas du tout difficile pour nous de justifier, de montrer, de démontrer qu'il est incapable de soulever ce mendiant qui est assis sur une mine d'or. Cette nouvelle alliance entend dans la sensibilisation des militants pour le retrait des cartes d'électeurs et l'identification des délégués pour la sécurisation des voix le jour du scrutin du 18 octobre 2020. Justement, la campagne présidentielle se poursuit à Conakry et en Provence. Certains partis alliés organisent des meetings géants et d'autres pratiquent la politique du porte-à-porte. Cette campagne se déroule sans incident majeur, du moins pour le moment. C'est un constat de Noumousso Doumbouya et Ibrahima Paye Kamara. C'est une campagne présidentielle pas comme les autres. En lieu et place des cortèges, ces partisans des différents partis en lice préfèrent ériger des tentes dans certains coins de la capitale pour jouer de la musique. Une démarche démocratique que partage ce leader politique. D'autres sont sur le terrain. Nous sentons déjà que nous avons tout à fait le terrain maîtrisé et que nous nous attendons que maintenant qu'au résultat de nos efforts que nous allons fournir par rapport à la campagne que nous sommes en train de faire actuellement. Et nous pensons que ce serait très bientôt toute une victoire parce que nous n'avons pas encore rencontré des adversaires sur le terrain. Donc, comme on le dit souvent, c'est le terrain qui commande et actuellement nous avons la maîtrise du terrain. Depuis le début de la campagne, aucun incident majeur n'a été signalé. La campagne se déroule du moins pour le moment dans le respect des règles démocratiques. La motivation est la suivante. Nous sommes pour ce Ludalen, donc ce n'est pas la guerre, ni jeter les cailloux, ni se bagarrer entre nous. Nous, c'est quoi? Nous votons pour la révolution. Nous voyons les choses en réalité. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette optique, si ce n'est pas pour celui-là, les gens qui viennent, qui nous emmènent, qui nous provoquent, qui viennent avec leurs banderoles, ils attachent chez nous là-bas, donc ce n'est pas logique. Donc nous ne sommes pas là pour la guerre, ni la haine, ni la violence. Juste seulement, nous votons pour la révolution. Selon des observateurs de la vie politique guinéenne, la morosité de la campagne présidentielle s'explique par la présence de la pandémie du coronavirus en Guinée, mais aussi et surtout les conditions économiques précaires que traverse la Guinée.
De l'autre côté, le président du parti Union des démocrates pour la Renaissance de la Guinée a inauguré ce samedi 26 septembre 2020 son siège situé à Kipé Dadia dans la commune de Ratoma. La cérémonie a connu la présence de certains leaders politiques et militants du parti. C'est un constat de Mohamed Traoré et de Alassane Souma. C'est un bâtiment flambant neuf qui abrite désormais le siège de l'UDRG. À l'occasion de l'inauguration de ce siège, le président du parti a affiché sa volonté de transformer démocratiquement la société guinéenne. Ici, c'est la maison du parti. Nous allons baptiser cet espace la maison du parti. Parce que les partis politiques constituent des nécessités dans un environnement démocratique. On ne peut pas avoir de démocratie s'il n'y a pas de partis politiques. Et en plus de partis politiques démocrates, il peut y avoir des partis qui sont dans la course pour la compétition, pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir. Mais il faut nécessairement que les partis engagés dans un processus de transformation de la société puissent s'organiser mieux en termes organisationnels et en termes de contenu de leur programme. C'est cela qui va contribuer à édifier une nouvelle société démocratique dont la Guinée rêve depuis maintenant 62 ans d'indépendance. Certains leaders politiques de l'opposition ont pris part à cette cérémonie. Ces politiques reconnaissent tous la valeur morale et politique du président du parti, UDRG. Voilà quelqu'un que je suis, qui refuse la main tendue d'un chef d'État et qui court derrière un homme de conviction. C'est à cette Guinée-là qu'il faut qu'on parvienne maintenant. Il faut qu'on encourage les meilleurs de nous. Il faut qu'on sanctionne les plus mauvais parmi nous. Et je le dis sans embâche, Baouri, après mes observations, est l'un des meilleurs d'entre nous. Vous savez, on est dans un pays où nous sommes en train d'inverser les valeurs sociales, où nous sommes en train d'inverser les valeurs éthiques et les valeurs morales. En Guinée, aujourd'hui, on ne peut être que lorsqu'on a. On ne peut être que lorsqu'on a. On est quelqu'un que lorsqu'on a quelque chose. Or, on ne doit pas bâtir les valeurs de notre nation sur l'avoir. Nous devons bâtir notre nation et notre république sur l'être. Et l'être qui est là, M. Baouri, c'est un être d'abord social, politique, stratégique, mais aussi et surtout patriotique. Absent de la course pour le fauteuil présidentiel du 18 octobre 2020, Baouri n'a pas encore affiché sa volonté de nouer des alliances pour accompagner un candidat en lice. Toujours dans l'actualité nationale, cela fait 11 ans depuis que les massacres du stade du 28 septembre en 2009 ont eu lieu. Les autorités judiciaires peinent toujours à faire la lumière sur le dossier. Plusieurs dates pour la tenue du procès ont été annoncées, mais les lignes ne bougent toujours pas. Les explications, c'est avec Oumoubari et Moustapha Djane. 11 ans après les massacres du 28 septembre 2009, l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre, restent toujours sur leur faim. Pas de justice pour les victimes de cette barbarie de la junte au pouvoir d'alors. La présidente de l'association des victimes déplore la lenteur de la justice dans le traitement du dossier. J'avoue qu'on a vraiment des difficultés. Les difficultés, c'est quoi? Parce qu'on ne nous donne rien de clair. Et la commémoration passée en 2019, le ministre de la Justice et le Premier ministre Kassori Fofana, ils avaient promis que le procès allait se tenir en juin 2020. Ils ont dit qu'il fallait d'abord procéder à la pose de la première pierre pour l'édifice qui doit abriter le procès. Une idée que nous, on n'a pas du tout soutenue, on n'a pas du tout appréciée, parce que pour nous, c'est une façon de retarder encore le processus. Cette association
assure en partie la prise en charge des victimes, surtout les femmes et filles violées. Parmi ces victimes, une dizaine poursuit jusqu'à présent son traitement en Guinée, tout comme à l'extérieur du pays. On a aidé ces femmes pour faire ces activités génératrices de revenus. On a pu quand même encore les aider à s'autonomiser. On a mis des fonds à leur disposition. Elles fabriquent du savon, elles font la teinture, elles mettent ça au marché pour récupérer maintenant le bénéfice pour pouvoir aider les enfants pour l'école. Ça, nous l'avons fait et on continue à le faire. En plus, on a eu l'appui du Fonds global mondial qui est venu encore s'ajouter sur tout ce que nous avons pu avoir pour aider les femmes, surtout les femmes victimes de viol, pour les prendre en charge à hauteur de 10 millions par personne pour qu'elles puissent continuer leur autonomisation. À part de ça aussi, nous les accompagnons au niveau de la thérapie. Nous avons mis en place la musicothérapie. C'est une façon de guérir par la musique. C'est la première en Guinée, mais quand même, cela a beaucoup aidé surtout. Une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU a fait un rapport en décembre 2009. Le rapport indique qu'il y a eu au moins 156 morts et disparus, dont un certain nombre de femmes décédées des suites de violentes agressions sexuelles. Et puis, un mot de santé dans ce journal. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a fait le point de l'évolution de la situation du Covid-19 en Guinée ce samedi 26 septembre 2020. Au cours de la rencontre, l'ANSS demande aux citoyens d'accepter de se faire dépister pour lutter efficacement contre la pandémie. C'est un reportage de Mariam Bari et de Ibem Paye Kamara. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a, au cours de cette conférence de presse, dépeint l'évolution de la situation sanitaire. L'agence a constaté avec regret du relâchement des citoyens dans l'application des mesures barrières. Hier, donc, il a été annoncé que 771 personnes ont été nouvellement testées, parmi lesquelles 35 se sont révélées positives au Covid-19, donc soit un indice de positivité de 4,4%. Donc, à date, nous avions 10 512 personnes qui sont révélées positives à la COVID-19 dans notre pays depuis le début de l'épidémie, je veux dire le 12 mars 2020. Et à la même date, 20 personnes ont été déclarées guéries des différents sites de prise en charge, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays. Et ça a porté le cumul des personnes guéries à 9 636, soit un taux de guérison de 93,6%. Hier, heureusement, il n'y a pas eu de décès enregistrés, donc le cumul des décès dans nos différents centres de prise en charge reste à 65, soit 0,6% de létalité. Depuis le début de la campagne présidentielle, les citoyens sont plus préoccupés par la politique que par la lutte contre la COVID-19. Le staff médical interpelle les citoyens face à leurs responsabilités. Donc, on est passé de 9 418 personnes testées à la semaine 33 à moins de 6 000, exactement à 5 991 personnes qui ont été testées, donc moins 36% de personnes candidates au prélèvement. Et ça va à l'encontre un peu de notre stratégie. Parce que notre stratégie, c'est de chercher les cas, les extraire de la communauté pour limiter la chaîne de transmission, les envoyer dans les sites de prise en charge, entamer directement et très rapidement leur prise en charge, ce qui augmente leurs chances de survie. Nous encourageons que tout le monde accepte de se faire prélever. Parce qu'on n'est jamais négatif une fois pour toutes. Comme on l'a dit, la létalité de la période d'incubation de la maladie, c'est 14 jours. Aujourd'hui, je peux venir me faire prélever. Pendant qu'on me prélève, je suis indemne de la maladie. Mais après le prélèvement, le même jour, je peux être exposé à la maladie. Si les gens ne respectent pas la distanciation physique, les gens ne respectent pas le port correct de la bavette, on peut s'exposer sans le savoir. L'ANSS rappelle aux citoyens le respect des mesures barrières pour limiter la propagation de la pandémie en Guinée.
Cap sur l'intérieur où le maire de la commune urbaine de Lelouma dénonce ce qu'il qualifie de dérive du système éducatif de la préfecture. Il a dit à l'occasion de la cérémonie de passation de service entre le préfet entrant et sortant, une attitude qui n'a pas plu le directeur de cabinet du gouvernorat de l'Abbé qui est monté au créneau pour recadrer l'autorité communale. On fait le point avec notre correspondant basé dans la région du Fouta. Le maire de la commune urbaine de Lelouma n'est pas du tout satisfait des résultats enregistrés par les écoles de sa cité lors des examens de fin d'année scolaire session 2020. Il y a une grosse pagaille là-dessus, donc on voudrait que le préfet entrant remobilise un peu les troupes point de vue éducation, parce que Lelouma, aujourd'hui, on est à la queue du peloton sur le plan national. Lelouma fait partie des dernières préfectures en matière d'éducation et cette situation n'a pas été toujours la même. Des lauréats sont sortis de Lelouma à un moment donné. Et aujourd'hui, si on nous dit que Lelouma ne présente pas de candidat au bac, que Lelouma fait partie des dernières préfectures en matière de réussite au niveau de l'école, on se dit que réellement, il y a quelque part le bas blesse. Parce que quand tu veux anéantir une communauté, il faut réellement anéantir son système éducatif. À lieu et place du directeur préfectoral de l'éducation, Souleymane Kaba, visé par les propos du maire de la commune urbaine de Lelouma, c'est le président de séance qui est monté au créneau pour défendre le système éducatif de la préfecture en recadrant l'autorité communale. Je ne sais pas réellement de quoi il parle, mais je voudrais dire que chacun de nous est responsable. Nous, les parents d'élèves, nous avons beaucoup plus de responsabilités. C'est ce que les Blancs appellent la démission parentale. Quand il y a la démission parentale dans un pays, l'éducation est faussée. Depuis 2 à 3 ans, certains citoyens responsables de l'opposition et acteurs de la société civile réclament à tort ou à raison le départ sans condition du directeur préfectoral de l'éducation de Lelouma, Souleymane Kaba, accusé sans preuve d'être responsable du faible niveau de formation des élèves de la préfecture. Sport pour finir ce journal, l'Algérie qui n'a plus joué officiellement depuis près d'1 an va retrouver bientôt les gradins de leur stade. Le Fennec projette plusieurs matchs amicaux au mois d'octobre 2020. Le condensé de ces actualités sportives dans ce commentaire signé Janet Akou Agboudré. L'Algérie a disputé son dernier match officiel en novembre 2019 face au Botswana à l'occasion des qualifications pour la CAN 2021. C'est donc dans quelques jours que les Phoenix vont retrouver la compétition à l'occasion des 2 matchs amicaux. Si les affiches ont pris du temps à être déterminées, on connaît désormais les adversaires des hommes de Jamel Belnadi dans des affiches qui devraient promettre. Après la confirmation de la rencontre amicale de la sélection algérienne avec l'équipe du Nigeria, l'arrêt Radio Algérie International rapporte en exclusivité que les Verts affronteront le Mexique, 11e au classement FIFA, en prévision des préparatifs des 2 nations pour les prochaines échéances. Selon la même source, cette rencontre programmée à la demande de la sélection mexicaine aura lieu en Hollande le 12 ou 13 octobre 2020. La Fédération algérienne de football FAF attend toujours la réponse des responsables hollandais pour la domiciliation du match, précise l'arrêt. Inactive depuis novembre 2019 en raison de Covid-19, l'Algérie reprendra le service en novembre prochain avec au menu la double confrontation face au Zimbabwe, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN 2021 reportées en 2022. Dans sa quête de défense du titre continental, l'Algérie a bien entamé la campagne qualificative de la CAN 2021 en alignant 2 victoires de rang. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, je vous invite à suivre votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Au revoir. circulation on laawi ɗin fopp no boni
ala ka déplacement hay fussi ala foppuno bloqué ɗum ɗon min toroto so tawi sarsiɗo responsabilité mum no woodi o walla en laawi ɗin moƴƴa lagine fayde lagine birin toro fi leydi o may boge ka fede ko wonmo kata wonna wombe laga so womboro yida wonma boge mu ba maskati yaade fa wonna wombe laga so womboro yida won rasisi fe beñe wonna wombe laga so womboro wonno ma yare masuto de kini presque so se na ga woni kerenga buto kawe wonno malangi nanga buto nyoko ya tozu wonna bira name fora wo muna mo sese to di wonno ma gede na fa wonna fe kerema nana ga ma wonno skadi yare jama fo no do fotude fino leydi medino laginen fo no yara yeso rewa pullo rewa soso rewa manika rewa forestier leɗɗin fof do feppude parce que ko si leydi avance nafata jama dini waya salaka yeyde dambi no satti anni si waya salaka yeyde ay dambi wata hoyde malika ni no fermi lawol ngol donc hay dambi ɗi lagiri kan satti ni oto jeɗen sa yeeyɗo a yaawi ɗo waɗa kindiya 2 jours 3 jours ala hawtade donc ɗum no fof haray mo ena leydi fami ga ala piiji ɓoyi no manque leydi ala kay gollede waɗa ɗum piiji ɗin walla so faɗin laawi quoi anga laawi ɗin ndiya kadi ala jama kadi tampi ɗum fof 5 jours meɗen ngol lawol ala fes jama on no soñji e lawol ngol ha feƴƴiti keera jama on no ɓitti ha feƴƴiti keera ɓe wallu jama on e lawol ngol ɗum ɗon no soñji jama on moƴƴa. La politique qui nous domine actuellement, donc on ne comprend rien, donc il y a un problème d'emploi, donc ça ne va pas en Guinée, donc il y a un problème politique aussi qui s'impose. Précisément, coronavirus qui nous domine aussi, qui a tout boycotté, donc maintenant, comme on a les activités, donc on ne comprend rien. Donc ça ne va pas du tout quoi. Corona fait l'embara motoro. N'abara mo activité birinati. N'ara motoro jilari. Le vidrier les ring. Moi, ana matériel ura mangue don. Ole ne nyak balada. Ole 3 en franga. Ura boy coronavirus ko. O yaman vraiment ura la gina gaten toro. Ura sa anda na me. Nala sona benoya. O ba boy politiko yaman di. Anya ben kangle no. Kala gina la wanya fe. Ole sa ba di me ki disi ma gosi ko. Ne le se kɛlɛ la o tɛ tɔnɔ la jamana in kɔnɔ quoi ni ka kuma ta ndi dan dɔw kan salam an y'a actualité min na mɛ tɔnɔ la Guinée kɔnɔ vraiment ça va pas i b'a fɔ ko ɲinamiri y'a fɔ i ti bɔla yan bi je suis père de famille marié de 5 enfants ah ni bɔla bo sana ya don dolokure kana mbolo ɲinili ya est-ce que bara ya i b'a sila ma frère d'abord ça va pas ah ha bi mansama sɔrɔ ne alpha ala ka mansaya di a ma ko n sɔn di o ma mɛ a bara kɔrɔya a y'a to do gbɛrɛ fana in na o fana y'a ma fɛnɛ n de a duma ɲɛ mɛ alpha tɛ se ka to ɲuman sɔrɔ la Guinée est ce que bara ɲɛ n'aw ka min kɛ a bɛɛ la ni kɛnɛ ma mɛ wololan di mɔgɔw tɔɔrɔ ni alpha na fɛn na ko ye n ta déjà mandat yi commandé bon déjà madame il faut t'attendre quoi il va me cas il faut t'attendre mais à 3 mandat fait t'as mal il va remboursser mal parce que tu dois me la fin en bas nous n'avons pas il va me cas t'as à fond pas mais 3 mandat t'as mal n'importe ma kola wona kola so so wiba wule vale nan tore nan tam ko la Guinée kuyi de parce que la Guinée kuyi mouvance ba opposition ba e bini intérêt personnel e bara comprendre nda na bara lambe ana wemma awa la Guinée gilira nda la Guinée kana na mba la Guinée ka pende na la Guinée ka munana e da la Guinée dimira nda la Guinée kana na mais ana wemma na mbar la Guinée gilira la Guinée di langina ma c'est la BTB orgue akuina akuira bara me ina me lasiri ina yina ina wen na pala ikata ina respecte e ga mi ya baraka ma me hana mala e wen bala to tina siga esi ba ina ma fin di wona yili na ku ha
Nanga supporter ne ko ba ande na de na biri ngamu normal menu lui bara comprendre. On a la Guinée c'est à Mouibari. Alpha Condé Mouma Valamadi élection mona mais troisième mandat na mona. Akata agana tan fe ayba. A pouvoir le pouvoir rawal kene no ma rawal di agalu ne a pouvoir rawali. Wallangana ma deuxième mandat aba deux mandats rani. C'est pas possible maintenant de se présenter. Ah naena on ma kuida. Ane mulla on ta musique toro mané. Na mubiri toro ma. Tuno a feki tamara. A isa laya itana muka fe na nyerama korera. A isa la mu pa here Idriss to mané. Na itamulla mu ta mu her stoma. Voilà. On a flawa biri kala.